Non, dans les 5 ans qui viennent au moins, de 2015 à 2020, nous allons évidemment continuer à aider les communes, les intercommunalités. Nous allons garder notre rôle de solidarité territoriale et de solidarité sociale. C'est au moins aussi important que la solidarité territoriale, à savoir l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux familles en difficulté, aux enfants maltraités. Les conseils généraux, en Isère comme ailleurs, vont garder leurs compétences de solidarité. Et puis nous avons 5 ans, d'ici 2020, pour savoir comment faire évoluer les conseils généraux. Et pour l'Isère, vous avez une petite idée? Ce qui est passionnant en Isère et en même temps un peu difficile, c'est que l'Isère, c'est un département qui rassemble à la fois des territoires très ruraux et montagnards, une agglomération avec Grenoble et tout ce qu'il y a autour de Grenoble, et puis des intercommunalités puissantes qui marchent bien. Nous avons été pionniers d'ailleurs en Isère avec l'intercommunalité. Donc il est difficile de trouver une solution unique et uniforme pour tout le département. Je pense qu'il faut aller de plus en plus en Isère comme ailleurs vers une gestion différenciée. On n'est plus obligé d'administrer la République de la même façon de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg, sans que l'unité de la République en soit menacée, sans que l'indivisibilité de la République en soit menacée. On peut gérer différemment les choses, et notamment au niveau local, en fonction des spécificités, si on est en zone rurale ou de montagne ou en zone urbaine. Il faut aller vers ça. Ça heurte l'esprit français. On est habitué au jardin à la française, au cartésianisme, et on est habitué à ce que tout le monde soit géré de la même façon sur les territoires. Mais je crois qu'aujourd'hui, la République n'est plus menacée. Et ce qu'ont voulu nos prédécesseurs, qu'il faut bien sûr rendre hommage, ce qu'ils ont voulu quand ils étaient très inquiets de l'éclatement possible de la République, eh bien aujourd'hui, nous pouvons dépasser ce stade et gérer, je le répète, les territoires de façon différente selon leurs particularités. Et quelles conséquences pour les toutes petites communes en milieu rural? Pour les petites communes en milieu rural, le conseil général sera toujours là pour les aider, bien sûr. Elles sont déjà regroupées en intercommunalité et ça se passe très bien. Il y a une loi qui va être discutée bientôt au Parlement, 2 propositions de loi qui émanent de la droite comme de la gauche. Il y a un consensus là-dessus, sur les communes nouvelles, qui seront issues de la fusion, du mariage des petites communes entre elles. C'est une idée très intéressante, il y a des avantages, un peu financiers aussi d'ailleurs, à fusionner les communes, et c'est vrai qu'il y a des maires de plus en plus intéressés par ces fusions de communes, parce que vous savez, dans un village de quelques dizaines ou même quelques centaines d'habitants, les choses deviennent très compliquées, les moyens financiers ne sont plus là, et en se mettant à plusieurs, même avec la montée en puissance de l'intercommunalité, en se mettant à plusieurs communes, on arrive à faire plus de choses.